Bonjour, monsieur, dame. Je m'excuse. Bonjour, monsieur, dame. Je vous dis bonjour. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend du pays où vous êtes. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Faites-moi signe pour voir si vous êtes connectés, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Bon, je vais mettre un peu de musique. Pendant ce temps, je vous attends moi 2 ou 3 petites minutes et puis nous allons commencer. Donc l'école 22, la musique est mienne. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer. Voilà, je pense qu'on peut déjà y aller. Voilà, je voulais seulement mettre au mode de musique, 2 minutes de musique. Et je vais maintenant m'avancer vers ma page Facebook. Guessarouet Le Maris, bonjour. Et puis, nous allons commencer le direct avec le thème abus de confiance. Ok, nous y sommes sur ma page Facebook. Guy Baguette, bonjour. Voilà. Et on va aller sur le sujet du jour. Là, nous y sommes en direct. Bon, mesdames et messieurs, le sujet du jour, il est là. Bon, avant de développer le sujet, c'est une amie, normalement, qui voulait faire un coup de gueule. Elle s'appelle Pauline Clémenceau. Mais finalement, elle a désisté parce qu'elle a des enfants. Elle a des enfants qu'elle élève toute seule. Elle ne veut pas qu'on sache que ce bien lui appartient. Parce que bon, c'est une femme avec les temps qui courent. Elle a préféré que ce soit moi qui parle à sa place. J'ai tous les détails.
Et voilà, elle n'a pas voulu montrer son visage. Elle veut protéger ses enfants. Donc, je vais vous dire de quoi il se retourne. Bon, avant de commencer la vidéo, il s'agit d'une femme qui vit ici à Paris, qui est en France depuis au moins 28 ans, qui est mère de 2 enfants, qui élève les enfants toute seule. Comme je vous ai dit, ce sont des femmes qui font des petits boulots. Et elle a réussi quand même à avoir, je pense qu'elle a 4 parcelles, 4 maisons. Et sur les 4, elle a mis des locataires. Ça a là-bas Congo et à Makelekele. Et ça, elle s'est dit, ce serait ma retraite. Donc, elle a acheté en 1900, cette parcelle achetée, je crois que ça, en 1995. Oui, donc ça fait 16 ans qu'elle a acheté ça. C'était pour sa retraite. Elle s'est dit que le jour où je serai fatigué de vivre à Paris, voilà, j'ai déjà 3 maisons avec des locataires, ça ce serait ma maison. Bon, finalement, qu'il a aimé. Finalement, en 2018, lorsqu'elle a acheté cette maison, elle était inachevée. C'est-à-dire que la maison était là, la fondation était là, mais il n'y avait pas de tôle. Donc, il manquait les tôles. Elle s'est dit maintenant, je vais mettre les tôles. Mais en 2018, elle n'a pas eu le temps d'y aller. Elle a un grand qu'elle considère comme un grand frère qui est en train de partir. Elle a dit, grand frère, moi j'ai des travaux à faire. J'ai acheté au quartier Matour une maison inachevée, il n'y a pas de tôle. Est-ce que tu peux me finir les travaux, toi qui vas à Brazzaville? Le grand a dit, mais il n'y a pas de problème, ma petite, je vais te le faire. Alors, Pauline Clémenceau lui a donné 7 000 euros. 7 000 euros pour que ce grand-là aille lui faire, qu'est-ce qu'on appelle ça? La clôture. C'est-à-dire le portail, parce que c'était tombé, retaper la maison, et en même temps, mettre maintenant les tôles. Donc, elle a estimé qu'avec 7 000 euros, qu'elle pouvait maintenant achever la maison, et c'est-à-dire finir la maison. La maison, elle est là. Elle est à Matour, au quartier Matour, sur la Grande Avenue. Je ne vous dirai pas le nom de la personne qu'on a donné 7 000 euros, puisque je connais cette personne. Le but, c'est pas de donner le nom, mais la personne se reconnaîtra, parce que c'est le but du coup de gueule. Voilà, maintenant, nous allons voir la maison. C'est obligé de filmer. La maison est là. C'est une très grande maison, mesdames et messieurs. Pour une mère qui élève ses enfants, 2 enfants seuls, c'est une grande maison, donc elle a fait une très bonne affaire. Vous voyez la maison, comme elle est grande? Dans la Grande Avenue. Ça, nous sommes au quartier Matour. Vous voyez la maison? Une mère qui élève 2 enfants ici à Paris. Elle vit dans le 78. Pauline Clémenceau. Voilà la maison. Voilà ce qu'elle a acheté. Une grande maison. Voilà, ça c'est la maison. Inachevée. Voilà, où il n'y a pas de tôle. Elle va donner 7 000 euros pour qu'on lui fasse les tôles. Le portail. Voilà, mesdames et messieurs, voilà la maison. Maintenant, c'est en 2018, il y a 3 ans. En 2020, le portail est tombé.
Donc 2 ans plus tard, elle a commencé déjà à avoir des problèmes de portail. Elle s'est dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, on a mis un portail neuf. Et par mesure de prévoyance, il y a quelque temps, elle a appelé un grand lui, un maçon, il a dit, c'est simple d'aller vérifier les tôles qui sont dans cette maison-là. Parce qu'elle avait envoyé l'argent. Maintenant, on vérifie les tôles, mesdames et messieurs. Voici ce que se passe. Je vous remets encore l'image de la maison. Voilà. C'est à ma tour, je ne vous donne pas l'adresse. Voilà les gens qui travaillent là, qui sont en train de refaire les tôles. Ils sont en train de refaire toutes les tôles parce que l'autre a pris des tôles qui coûtent moins cher. Or, il fallait des tôles qui pouvaient coûter 4000 francs français, et pardon, 4000 francs CFA. Monsieur a acheté des tôles qui coûtent 2500. Et ça sointe. Tout est rouillé maintenant. Donc, elle est obligée de reprendre tout le toit. Alors qu'elle avait donné 7000 euros. L'abus de confiance. Un grand qu'elle considère comme son propre grand frère. Le quartier Matour. Les images, c'était hier. Voilà, on est en train de refaire tout. Parce que les tôles ne tiennent pas. Et dès qu'il pleut, tout rentre à l'intérieur. Maintenant, je vous montre maintenant les photos. Vous voyez, là, vous avez les tôles. Tout est rouillé, tout est rouillé. L'argent qu'elle avait donné, 7000 euros, voici les tôles. Tout est rouillé et dès que la pluie est là, tout rentre à l'intérieur. Et ça y est en train de dégrader sa maison. Donc, il faut refaire tout le toit. Et pour refaire tous les travaux, depuis une semaine, elle a débloqué 3000 euros. C'est-à-dire 3000 euros, ce qui fait 2 millions. Si vous rajoutez 3000 euros à 7000 euros qu'elle avait déjà donné, elle est déjà 10 000 euros. Vous voyez les tôles qui ont à peine 3 ans de vie, puis c'est en 2018. Voici les tôles. L'abus de confiance. Alors maintenant, il faudrait tout recommencer. Maintenant, je vais vous donner, je vous présente les tôles, comme ça vous allez voir. Voilà, tout est rouillé. Et voilà, il n'y a rien à faire. Ce sont des tôles qui ne peuvent même pas être au-dessus de cette maison-là. En fin de compte, je reviens vers vous. En fin de compte, j'ai la liste. C'est-à-dire que pour faire ces travaux, il fallait faire la clôture de la parcelle sur les 7000 euros. Il fallait 100 tôles. Les 100 tôles, elles sont là, elles sont irrécupérables. Pour une vraie tôle qui doit rentrer à l'intérieur coûte 3800 francs CFA. Si vous voulez, il faut une tôle à 4000 francs. Or, le grand là a acheté des tôles à 2500 francs CFA. Vous voyez, ces tôles-là ne valent absolument rien, alors qu'il fallait mettre, parce que ça c'est le nouveau devis qu'on est en train de lui donner. On l'a dit, on va tout enlever, mais
faudrait pas cette merde de tôle. Pour avoir des bonnes tôles, il faut commencer à 4 000 francs, c'est ça. Donc elle a encore débloqué 3 000 euros, c'est-à-dire 2 millions. Parce qu'il faudrait 100 tôles. Également, une tôle est égale à 4 000 francs. La clôture était tombée parce qu'elle était mal construite, alors qu'il avait donné 7 000 euros pour construire la clôture et pour mettre les tôles. Il fallait mettre l'anguille, c'est-à-dire mettre du volume dans la fondation pour ne pas faire tomber le mur lorsque la pluie est là, abondamment. Non. Donc, ce que je viens de dire que la fondation n'avait pas de volume, donc lorsqu'il pleut, effectivement, l'anguille ne tient pas. Estimation maintenant par rapport à ça, il fallait mettre des tôles de 3,5 kg. Mais ce grand-là a mis des tôles de 2,5 kg pour économiser sur les 7 000 qu'on lui avait donné. Vous voyez, donc l'abus de confiance fait que cette femme-là qui a fait confiance à quelqu'un qu'elle considère comme son grand frère, je connais le nom de la personne, puisqu'il me l'a donné. Je connais aussi cette personne-là. Nous nous connaissons tous ici à Paris. Parce que cette personne est en France depuis 1978. Donc ça fait 42 ans que cette personne-là est en France. Je connais la personne. Rachel Mémé. Éternellement Samba. Voilà. C'est quelqu'un qui est là en France depuis 1978. Et ça, c'est une femme qui élève seule ses enfants. Elle a 2 enfants, mesdames et messieurs. Elle a déjà construit 4 grandes maisons à Bakongo et Makelekele. Ça, c'était sa maison. Elle s'est dit, je suis fatiguée. Je l'ai dit, ce sont des femmes qui font des petits boulots. Dès qu'elles arrivent à la cinquantaine, elles sont fatiguées. Elle s'est dit, ma retraite, c'est cette maison-là. Alors, le doyen, qui était là en 2018, il lui a fait confiance, il lui a donné 7 000 euros. Alors, lorsqu'elle fait l'estimation de tout ce que, parce que ces tôles-là qui sont là, les tôles que vous voyez là, on a amené ça au quincaillerie pour aller voir combien coûte cette tôle-là. C'est là qu'on a su que c'est une tôle qui coûte 2500. Bonsoir, félicitations. Ce que je viens à dire, sur les 7 000, l'autre a seulement dépensé 4 000 euros. Où est-ce qu'il a mis les 3 000? Il a bâclé les travaux d'une femme qui élève seule ses 2 enfants. Vous avez les photos, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ça? À peine 3 ans, 2018. Donc là, il faut tout refaire. Il faut payer maintenant encore les ouvriers qui vont enlever toutes ces tôles. Il faut acheter d'autres tôles. Il faut payer encore ces ouvriers-là qui vont mettre encore maintenant des nouvelles tôles. Vous voyez l'abus de confiance. Quand on dit que Tchinchete ni Kundo, quand on dit Kundo Dina, aujourd'hui, il est encore en train de faire des dépenses alors que là, nous sommes à Noël et elle pouvait s'occuper de ses enfants. Elle en a 2. Et mesdames et messieurs, je vais encore vous dire, parmi les 2 enfants qu'elle a eu ici, parce qu'elle a 3 enfants, un enfant qu'elle a eu au Congo-Brazzaville, elle a des garçons. Elle a donné une parcelle à son fils. Et son fils a construit dans sa parcelle parce que son fils a une femme avec 5 enfants. Ici, elle a 2 enfants. Un enfant autiste qu'elle s'occupe toute seule parce que le mari l'avait abandonné avec les 2 enfants, dont un est autiste. Ça va m'aimer. On se rappellera. Vous voyez, donc c'est une femme. Donc en 2018, elle n'est pas partie au Congo parce qu'elle ne savait pas à qui elle devrait confier son fils qui est autiste. Parce qu'elle a 2 enfants ici.
Alors, une femme comme ça qui se bat seule, avec des petits boulots, qui a construit, qui vous donne 7 000 euros, vous dépensez 4 000, aujourd'hui, elle est obligée de tout recommencer. Voici la liste de ce qu'elle doit encore acheter. La liste est là, mesdames et messieurs. Je vous montre la liste, elle est là. Voilà. La liste est là. Voilà, il faut mettre les tôles de 3,5 kg. L'autre, il a mis des tôles de 2,5 kg. Voilà, il faut qu'elle rachète quoi? Il faut qu'elle rachète des tôles. Il faut encore une tonne de ciment. Une tonne de ciment, c'est 75 000 francs CFA. Les travaux vont lui coûter 125 000 francs CFA. Pour enlever les tôles, la main-d'œuvre lui demande 50 000 francs CFA. Il faut 230 500 francs CFA pour les clous. Pas n'importe lesquels. Parce qu'il faut tout enlever. On ne peut plus utiliser les mêmes clous. Donc, étanchéité pour les clous. 9 000 francs CFA. Les petits clous vont lui coûter 30 000 francs CFA. Les gros clous, 36 000 francs CFA. La main-d'œuvre, on lui demande 125 000 francs CFA. Et là, le chef de chantier n'a pas encore donné son prix. Celui qui va s'occuper de ce chantier-là. Donc, au total, si on regarde bien, il faudrait qu'elle sorte 4 millions. Une maison qu'elle a achetée en 1995. Inachevée, il n'y avait pas de tôle. Elle s'est dit, je vais travailler un peu, et je vais faire les travaux. Voilà l'abus de confiance, mesdames et messieurs. Parfois, on se demande en qui on peut faire confiance. Voilà, elle avait donné 7 000. Elle pense que l'autre a seulement dépensé 4 000. Parce que lorsqu'on a essayé de calculer, on a essayé de prendre les prix de ces tôles, on a pris les clous, on est parti en quincaillerie, voilà. On s'est dit que voilà ce qu'on a donné comme estimation des travaux que l'autre avait fait sur les 7 000, 4 000 euros. La maison se trouve au quartier Matour, dans l'avenue. Vous avez vu que c'est une grande maison. Elle n'a pas voulu parler, comme je vous ai dit. Elle n'a pas voulu parler parce que elle a peur aussi que les familles sachent qu'elle a 4 maisons. Il y a 3 qui ont les locataires. Et ça, c'est la maison qui est la sienne. Dans cette émission, mesdames et messieurs, ce sont des gens qui se connaissent plus de 15 ans. Vous voyez, parfois, on se dit que une femme, je vous dis, et cette personne sait que cette femme a un enfant autiste, qu'elle élève seule les enfants, toute seule. Le père était parti, je pense que les 2 enfants n'avaient même pas 5 ans. Le premier, celui qui est autiste, doit avoir maintenant peut-être 17 ans. Elle se bat, cette femme. Si je vous donne le nom, vous la connaissez. Mais ce n'est pas le but. Parce qu'elle ne veut pas qu'on sache que ce sont ses biens. Elle en a 4. Personnellement, mesdames et messieurs, je l'ai conseillé que si elle finit les travaux, qu'elle vende. C'est un projet qu'elle avait depuis 15 ans. On va essayer d'en parler, mesdames. Actuellement, oui, effectivement, il y a une époque donnée où nous, les Parisiens, puisqu'elle fait partie de ces Parisiennes, puisque ça fait au moins 30 ans qu'elle est ici en France avec nous. Oui, la plupart des Parisiens, à un moment donné, on se disait que notre retraite ou bien nos retraites au Congo, il fallait qu'on puisse vivre dans de bonnes maisons.
La plupart de mes amis, de ces femmes qui sont là, ont construit de belles maisons pour leur retraite. C'était à l'époque où il n'y avait pas les empoisonnements, où il n'y avait pas la haine, où il n'y avait pas la jalousie. Les temps ont tellement changé que je l'ai conseillé, je l'ai dit, ma petite Touvan, Olga Malembe, Madame Samba, pardon, je te dis bonjour. Je l'ai conseillé de vendre. Imaginez un seul instant qu'elle a 2 enfants. Un est autiste. Si demain il lui arrive quoi que ce soit, les enfants vont faire quoi? Merci beaucoup, Charles. Les enfants vont faire quoi? Nos enfants vont faire quoi avec tous les biens que nous avons là-bas en Afrique? Barolia Bissoban, Baké Diabète Ban. Ils vont nous bouffer les enfants. Elle a 2 enfants ici. Celui qui est autiste, il a 17 ans. Je l'ai conseillé de vendre afin d'avoir un apport très suffisant pour qu'elle puisse acheter ici pour ses 2 enfants qui sont nés ici. L'autre, celui qui est à Brazzaville, elle lui a donné une parcelle. Celui-là, il se démerde. Il a construit là-bas. Avec sa femme, il a 5 enfants. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes seuls. Vous êtes dans la cinquantaine. Vous voyez la maison, elle est trop grande pour une personne. C'était des ambitions il y a 15 ans. Mais les temps changent. C'est comme aujourd'hui, je l'ai dit, pareil. Elle a 2 enfants, 2 garçons. C'est dans 4 ans. Ces garçons s'en vont. Elle va rester seule. Sur une maison de quoi? De 3 pièces. Ça ne servira à rien. En ce moment-là, il faut avoir un studio. Ça ne sert à rien si les enfants sont partis. À moins que ce soit l'HLM, vous pouvez mettre des locataires à l'intérieur, les gens qui vont prendre la sous-location. Mais si vous êtes dans le privé, vous allez faire quoi avec 4 pièces si les enfants sont partis? Vous êtes obligé d'aller chercher un studio. Vous voyez cette grande maison-là, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Mesdames, messieurs, ne vous entêtez pas. C'est bien beau. Il y a 10 ans, oui, c'était le rêve. Il y a 15 ans, c'était le rêve. Elle achetait en 1995. Oui, ça fait 16 ans. Oui. Le rêve, c'était d'avoir une très belle maison. Mais maintenant, avec la jalousie, avec la haine, avec le mbassou, avec le mwanza, avec les poisons, avec la sorcellerie, est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. Maintenant, il y a des gens qui sont nés dans de bonnes familles où on n'envie personne. Vous allez à vous là. Il n'y a pas de sorcier là-bas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il faut faire attention. On ne vous dit pas de ne pas investir. Mais il faut, ce qu'on appelle, il faut revoir vos acquis en baisse, mesdames. Si vous avez envie, si vous en avez 4, elle en a 4. Elle a donné 1 à son fils. Il lui reste 3. À quoi ça sert? Elle peut en garder 1 pour elle. Mais les 2, il faut vendre. Vous avez 30 ans, ça peut se comprendre. Vous avez tout le temps de capitaliser. Vous pouvez mettre les locataires. Mais elle a 53 ans. À 53 ans, si on doit encore vivre jusqu'à 80 ans, donc il vous reste quoi? 27 ans. Mais à quoi ça sert? Autant mieux, nous avons des enfants ici, investir pour donner en héritage les enfants que nous avons mis au monde ici. Parce que ces enfants-là n'iront pas se battre pour les biens que nous avons laissés en Afrique. Ce n'est pas leur problème. Donc, vous vous rendez compte, madame, je vous le dis, la femme a 2 enfants, qu'elle élève seule depuis moins 15 ans. Elle fait 3 boulots, des boulots de merde. Voilà, pour qu'elle puisse gagner 600. Donc, elle se démerde. Oui, mais c'est communautaire, oui. Olga Malembe, nous devons avoir un peu là-bas, oui. Mais c'est ce que tu as fait. Tu es parti, tu as acheté. Oui, mais
faut pas prendre des tonnes et des tonnes de l'autre là, d'hectares, ça ne sert à rien. Voilà, on prend l'essentiel. Qu'on peut leur léguer, qu'on peut faire travailler les gens, oui, mais ça ne sert à rien. Mais lorsqu'on est dans la cinquantaine, d'aller encore miser, non, nous avons des enfants ici, il faut miser ici. Voilà, après, oui, ce sont nos racines, on leur donne ce qu'on peut faire, c'est ce que tu as fait. Voilà, tu leur as donné à travailler, ils vont cultiver la terre, c'est bon. Mais après, on n'en fait pas plus. Vous vous rendez compte, comme je dis, moi, comme vous, Olga. Voilà, donc elle est obligée là de sortir 4 millions, 6 000 euros. Pour retaper maintenant toute la maison, alors qu'elle avait déjà donné 7 000. Et cette personne, elle est comme moi, elle est ici en France depuis 78. Moi, c'est venu en 82. C'est ce qu'on dit, il ne faut pas envier les autres. Mesdames et messieurs, il y a la difficulté, je veux profiter de vous dire quelle est la difficulté qu'il y a ici. Cette femme-là, qui a 4 maisons, elle est française, mais elle n'arrive pas à avoir un homme. Parce que c'est ce que j'étais en train de dire avant-hier, haine, jalousie et ingratitude. Donc, tous les hommes avec lesquels elle sort lui font un chantage financier. Ah, costume, hein? Ah, déjà. Donc, on ne peut même pas l'offrir des fleurs parce qu'elle est riche. Mais elle n'est pas riche ici en France. Mais elle a galéré pour avoir sa maison. C'est une femme que je vous dis qui fait 3 boulots depuis au moins 30 ans. Elle est fatiguée. Mais les hommes qui vont là-bas, tout ça, mais elle a tous les vêtements, elle a toutes les paires de chaussures, craque yena. Comme mais elle a évolué à Makelekele. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle est née à Mungali, elle a évolué à Makelekele. Donc, craque yena, bien d'un côté, bien beaucoup de nandi. Mais elle n'arrive pas à avoir un homme. Parce que les hommes qui vont là-bas, lorsqu'ils regardent bébé Nandi, ah non, il y en a qui veulent même gérer ce qu'elle a déjà eu. C'est ce que j'étais en train de dire. Vous êtes un homme, vous trouvez une femme comme ça. Au contraire, mettez-vous derrière elle, elle peut vous aider. Puisqu'elle sait gérer l'argent. Elle sait capitaliser. Mais elle peut vous aider à vous en sortir. Non. Vous voulez gérer ses affaires et la gérer elle aussi en même temps. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On écarte les amis, on écarte la famille, on veut s'approprier la femme pour qu'elle soit maintenant à votre disposition. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Elle est française. Elle a une bonne vie, mais sauf côté cœur, quand vous êtes à Boko. Quand vous êtes à Boko. Quand vous êtes à Boko. Je discute avec elle, il n'y a pas longtemps, elle a même proposé à un copain qu'elle a eu, qu'il loue une chambre. Elle a dit, bon, là, faut-il avoir une chambre. Et puis, ce copain travaille en intérim. Vous savez, en intérim, ces derniers temps, on n'a pas du boulot chaque fois. Alors, elle a proposé au copain de venir vivre avec elle. Elle a dit, mais puisque tu gagnes moins, viens à la maison. Avec ou sans toi, moi, j'ai l'habitude de payer ma maison. Donc, comme ça, tu ne vas plus te cracasser quand tu ne travailles pas assez. Mais ce copain-là, lorsqu'il a compris que celle-là a beaucoup, qu'est-ce qu'on peut dire, beaucoup d'argent au niveau du Congo-Brazzaville, parce qu'ici, elle se démerde comme toutes les femmes. Il s'est senti frustré. Ah, c'est là, mais tu vas l'aller. Donc, il s'est senti frustré. Ça fait bientôt 6 mois qu'on lui demande d'entrer. Même moi, je l'avais des petits quotas. Non, monsieur est frustré. Kendo mbongo zenandi.
Donc, il préfère louer une chambre, rester là où il est. Pardon. Continuer de louer une chambre à 300 € que d'aller vivre avec cette femme-là, parce que lui, il pense que s'il rentre là-bas, il sera obligé de lui donner ses 300 €. Or, celle-là n'a pas besoin de 300 € parce qu'il a dit que tant que tu ne travailles pas plein, tant que tu n'auras pas un CDI, mais même ça pose un problème. Oui, mais quand il faut gérer, comment tu vas gérer ces affaires? C'est la condition, même quand tu as un moment à me baranadia, il faut gérer, toi, tu veux gérer. On te demande d'entrer. Toi, tu comptes à quoi? On verra avec le temps. Non. Même quand tu as gérer. C'est quand même... c'est quand même dommage. Dommage parce que... Tout ça, c'est quoi? C'est la cupidité, la jalousie, la haine. Ça, ce sont des gens demain qui peuvent vous éliminer pour prendre vos biens. Ils vont vous faire signer des papiers ou ils vont imiter vos signatures. Mubongabi ma bébé wasala ankento na bagala tabba madame okungana kwa nensoyi yandaka sala biare kwanti. Comment vous pouvez avoir peur d'une femme sous prétexte parce qu'elle est riche? Est-ce qu'une femme peut être riche ici en France? Elle est riche au Congo, oui, parce que elle a construit, mais elle a pris des crédits, elle s'est sacrifiée. Ça devient, oui, profito-situationniste, oui, mais c'est compliqué. Où un homme, Dieu de Batel Bakalad est à Kalam qu'on s'assume mes responsabilités parce que madame est trop riche. Et la plupart du temps, je dis bien, ce sont les playboys de Bakongo, du quartier Bakongo et de Makelekele. Parce qu'un garçon de Mongali, ou bien un garçon de Wenze, je pense qu'il saisira l'occasion. Oh, moi c'est un... Oh, Azamayel, hein? Non. Et c'est pareil, dès qu'il rentre là-bas, quand c'est mon machin, vraiment... Bamoussoum, la costume. À chemise, moi, mon Alain Figaré, Voilà. Maintenant, il sait que cette femme a l'argent. C'est ce qu'il pense. Donc maintenant, il faut qu'on lui achète le costume. Il avait une chemise à Alain Figaré. Donc il faut le bichonner parce qu'il est playboy. Si vous voulez qu'il vous montre l'amour, vous commencez à payer. Donc, faut l'ensemble le costume. Vous êtes obligé maintenant de l'entretenir. Parce que vous avez besoin d'un homme. Vous avez l'argent, vous avez tout, mais vous n'avez pas un homme. Lui, il vous dit, moi je serai votre homme. Je vais vous amener partout où vous voulez, mais il faut me bichonner maintenant. Vous voyez, mesdames, la difficulté que parfois les femmes ont maintenant. Voilà. Parfois, on se dit qu'il y a beaucoup d'hommes célibataires, mais parfois, il y a d'autres hommes qui ne savent pas comment se saisir des opportunités. Cette femme est française. Donc, Ota Dingan Kento. Pas par intérêt, hein. C'est pas parce que vous avez entendu que nous avons Yazenandi. Elle est française. Craque, il y a le foie. Ma papa, maman, que le Benandi. Ota Dingan Kento. Kantambila. Je vous donne, elle a 53 ans. Donc, si vous avez cet âge-là, voilà. Donc, je vous donne une piste, comme je vous l'avais dit hier. Moi, je connais les femmes célibataires, je connais les hommes célibataires qui sont en train de chercher des vraies personnes, voilà, pas des plaisantins. Si vous êtes sérieux, je vous présente cette dame-là. Mais il faut que vous soyez sérieux. Pourquoi je vous dis si vous êtes sérieux? Parce que si une femme arrive à avoir 4, c'est pas des parcelles, hein, et c'est des maisons, et pas dans n'importe quel quartier.
acheter 4 maisons. 2 à Bakongo, 2 à Makelekele, avec ce salaire-là. Donc, il faut vous dire que c'est une femme qui est battante. Donc, il n'aura pas besoin de plaisanter. Bien avec le Benandi. Bagalawa est à mon manque. Il y a de beauté. Sans intérêt, sans profit. Et le reste, si elle peut t'offrir un cadeau, il t'offrira un cadeau. Donc, mesdames et messieurs, donc, voilà ce qui se passe comme difficulté, ce qui se passe dans notre communauté. Parfois, ce n'est pas les femmes. Parfois, c'est nous les hommes, nous ne voulons plus assumer nos responsabilités. Nous préférons effectivement être dans la peau d'un gigolo, comme on dit ici, ou carrément, on reste, on loue sa chambre. Comme ça, de temps en temps, on peut aller au Congo-Brazzaville. Voilà, pour aller faire la fête, parce que là-bas, il y a des petites filles, il n'y a rien. Donc, on ne veut pas se caser. En fin de compte, il y a des hommes qui ne veulent pas se caser. Qui sont encore là dans l'amusement, qui ne veulent pas se caser. Ils préfèrent louer une chambre, ramener qui il veut, partir au Congo quand il veut, sans rendre des comptes, mais ils ne veulent pas se caser. Donc, pour compléter ce que j'étais en train de dire sur ce que j'appelle l'abus de confiance, ce que nous allons prendre comme conclusion pour cette émission. C'est vrai, on ne sait pas en qui on peut avoir confiance. Avec les temps qui courent, on ne sait plus. Cette femme a fait confiance en quelqu'un qui connaît depuis au moins plus de 12 ans, 13 ans, Yaya. Je ne peux pas l'amputer tort, je ne peux pas dire Kangempe. Mais je pense que maintenant, désormais, avec les temps qui courent, mesdames et messieurs, avec tout ce que nous voyons, quitte à ce que les travaux stagnent, il est mieux que vous soyez vous-même présent ou présente. C'est vrai que ce n'est pas évident pour elle parce qu'elle est un enfant autiste. C'est pas évident, c'est vrai. Je le reconnais puisque depuis 2018, depuis qu'elle avait donné cet argent-là, elle n'est pas encore partie. Heureusement qu'elle est tombée sur quelqu'un, comme il y en a toujours, qui est honnête, qui est en train de lui faire les travaux. C'est lui qui a découvert la supercherie des tôles, qui a dit non, 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 mère, il fallait qu'il te mette des tôles à 4000 francs. Et non à 2500 francs CFA. Il fallait qu'il te mette, c'est ce qu'elle est en train de dire, des tôles de 3,5 kg. Mais lui t'a mis des tôles de 2,5 kg. Cette maison est trop grande pour prendre des tôles qui... Il est parti faire un devis, il a dit voilà, si tu veux que je te fasse le travail, le devis est là. Heureusement. Vous voyez, depuis 2018, depuis qu'elle avait donné l'argent, c'est difficile pour elle, voyager, laisser un enfant autiste qui a 17 ans, le plus jeune à 13 ans, 14 ans, donc c'est... Soit il va partir avec les deux, elle va partir avec les deux, ce qui fait que de 2018 jusqu'à maintenant, elle n'est jamais partie. Voilà les conséquences. Elle a perdu 7 000. Là, elle va encore mettre 4 000 € et 6 000 €, ce qui fera 13 000. Donc, je préfère désormais, mesdames, si vous êtes dans cette position-là, nous avons vu Olga Madem qui a laissé ses affaires là-bas. Peut-être qu'elle est tombée sur de bonnes personnes, mais je pense qu'il est mieux que vous allez vous-même. Quitte à faire 1 mois et demi ou 2 mois, que vous avancez vos travaux vous-même, mais ne confiez plus vos travaux à n'importe qui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes de confiance. La preuve en est que cette personne qui est en train de faire ces travaux-là est une personne de confiance. Ben, tu vas confiance quoi va tirer. Mais c'est devenu une denrée rare.
C'est devenu denrée rare. Et la personne qui est en train de lui rendre ce service-là ne fait pas membre de sa famille. Voilà, monto kwa bobo, ta sana salutiandi, consciemment. Là même, elle a demandé, ben, je vais te donner combien. Elle a dit, non, il faut d'abord que je termine le boulot pour te dire combien tu vas me donner. Pour l'instant, non. Donne seulement ça, nous allons faire les travaux. Nous avons besoin d'argent pour acheter les clous. Nous avons besoin d'argent pour faire ceci. Le type a donné ce qu'on appelle le devis. Voilà, mesdames et messieurs, donc en conclusion, voilà, je pense que je regarde l'heure. Voilà, il est 48, 19h48, voilà, dans 5 petites minutes, je vais terminer. Donc, en conclusion, ne confiez plus vos travaux à n'importe qui. Si vous n'êtes pas sûr, on n'est jamais sûr, mais soyez prudents, mesdames et messieurs. Voilà une mésaventure. Je vais encore remettre la vidéo pour la dernière fois, vous allez voir le dégât que ça fait. C'est... Voilà, la personne, elle sait, elle sera au courant que nous avons fait une émission par rapport à ça. Bon, là encore, je n'ai pas cité son nom, parce que ça ne sert à rien. Je connais cette personne. Elle est en France depuis 1978. Donc, Totomara Zabasana. Voilà, je vous remets les images pour la dernière fois, mesdames et messieurs. Regardez ça. Voilà, vous voyez, on vous donne 7000 euros. Bon, tu peux prendre 500 euros, à tout le monde, tu peux prendre 500 euros, mais tu fais quand même les travaux de la piste. Voilà, là on est en train de tout enlever encore, de tout enlever, de tout recommencer. Donc ça coûte 4, il faut mettre 4 millions, donc voilà, donc 6 000 euros plus 7 000 qu'elle avait déjà mis, donc 13 000 euros pour rien, alors que elle peut mettre cet argent-là dans le compte de ses enfants. Voilà, je vous montre la maison, mesdames et messieurs, pour la dernière fois. Une très, très, très grande maison. Regardez vous-même, mesdames et messieurs. Une femme qui fait des petits boulots ici. Il y a des femmes capables. Il y a des femmes capables qui réalisent des projets comme même nous les hommes. Déjà, moi, je n'ai même pas une parcelle. Voilà. Elle a acheté ici en 1995. Oui, donc ça fait 21 ans. Non, j'ai dit que 16 ans. Non, 21 ans, ça fait 21 ans qu'elle a acheté ça. 21 ans. 1995, oui. 2005, 2015, oui. Non, ça fait 21 ans qu'elle a acheté ça. Bon, je dis des conneries, 21 ans. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, l'abus de confiance. Et on peut considérer aussi que, bon, j'ai pas envie d'être vache puisque je connais la personne, mais oui, on peut quand même dire que quelque part, Dieu un peu condamné. Parce que, Monto Saga considérer que Bouchetiako Tiena, Kulana Osaboko. Voilà. Si tu la considères vraiment comme ta sœur, tu es en France avant elle, je pense que oui. Donc, ce sont ces mauvaises habitudes que nous sommes en train de dire qu'il faut laisser. Ce sont ces mauvaises habitudes-là. Sur les 7 000 euros, tu pouvais même enlever 800 euros et puis bon, tu les fais les travaux à 6 200. Tu pouvais même enlever 500 euros, mais
Sur les 7 000, quand tu fais les cravates à 4 000 euros, tu gardes 3 000 euros, c'est pas gentil. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais conclure. Je ne suis pas une bouche autorisée. Je ne suis pas aussi le porte-parole des sans-voix. Je suis un blogueur. Et en tant que blogueur, j'avais lancé un appel pour dire que si vous avez des coups de gueule, mesdames, au lieu de venir me le dire moi, vous pouvez maintenant vous exprimer. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis en train d'intervenir sur n'importe quel sujet, non. Donc, je ne suis pas une bouche autorisée. Je ne suis pas le porte-parole des sans-voix. Je suis un blogueur. Et ce blog, je dois le faire tourner. Et lorsqu'on m'appelle, qu'on me donne un sujet, je dois le faire. Là, aujourd'hui, ce n'était pas moi qui allais être là, mais la concernée m'a dit, je ne peux pas. Voilà, parce que je ne veux pas qu'on sache qui je suis. J'ai beaucoup de biens, je dois protéger mes enfants. Mesdames et messieurs, le coup de gueule, si vous en avez, il faut le pousser. Il faut dire ce que vous avez, mesdames. Si vous avez connu des injustices, ça c'est une injustice qui est là. Mais il faut dénoncer. Même si on ne va pas mettre les noms, mais les personnes dénoncées savent qu'elles sont démasquées. Je pense que la prochaine fois, elle ne fera plus ça. Elle ne se comportera pas de cette façon, cette personne-là. Celle qui a abusé de Pauline Clémenceau. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Guébaguette, Bakila Aimé, Masita, vraiment, Nsaya Yengentondele. Guy Servet Le Marais, je vous dis bonsoir. Les autres aussi, je vous dis bonsoir. Chopapito, voilà. Donc, je vous dis bonsoir. Et puis, je serai là demain, peut-être pour un autre sujet. Merci à vous, mesdames. Donc, en conclusion, je vous ai dit, prenez le temps d'aller faire vos travaux vous-même si vous n'êtes pas sûr d'avoir une personne de confiance. On n'est jamais sûr de rien avec les temps qui courent. Mais si vous êtes sûr de la bonne personne, eh bien, confiez vos travaux à la bonne personne. Mais si vous avez des doutes, prenez le temps, même si c'est 2 ou 3 ans après, allez faire vos travaux vous-même. Mais les travaux, je le répète, quand on a 20 ans, on a 30 ans, on peut voir loin. Mais lorsqu'on est dans la cinquantaine, il faut revoir les acquis en baisse. Avec les temps qui courent, c'est ce que j'ai dit, il faut commencer déjà, si vous en avez beaucoup, il faut vendre. Nous avons des enfants ici, il faut commencer à acheter ici. Vous vendez là-bas, vous avez 100 000 euros, vous donnez un grand apport ici, comme ça, vos enfants, il leur resteront peut-être à peine 10 ans pour payer le crédit, parce que vous avez déjà donné une grosse somme en apport. Vous donnez 100 000 euros, ce qui fait, si le crédit allait jusqu'à 20 ans, on peut mettre le mettre à 10 ans, parce que vous avez donné 100 000. Il faut maintenant investir ici, plus qu'au Congo, ou plus qu'en Afrique. Mais ce n'est pas toutes les familles qui ont les problèmes de sorcellerie. Mesdames et messieurs, ça aussi, il faut le préciser. Il y a des familles où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. Tout le monde a ses propres richesses. Mais là où il y a la pauvreté, et que vous êtes la seule personne à avoir des biens, mesdames et messieurs, quelles que soient les conséquences, vous allez toujours attirer les jaloux, les jalouses. Vous allez attirer la haine, vous allez attirer les sorciers, vous allez attirer ceux qui empoisonnent et vous allez attirer ceux qui sont en train de nous mettre maintenant des massous, de nous jeter des mauvais sorts. Je vous dis bonsoir et à demain. Merci.